Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un papotage, tel que promis vendredi dernier, quand j'ai fait mon déballage de cette toile de Joy Sunday. Je vous ai dit que je vous ferais un papotage en la commençant. Alors, comme d'habitude, je la commence en haut à gauche, puis vous voyez, j'ai rien de brodé pour l'instant. C'est vraiment mon premier point. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le papotage d'à peu près 1 heure. Ensuite, je vais finir mes 2000 points. Puis, à la fin de mon 2000 points, bien, je vous montrerai, j'ajouterai une petite vidéo à la fin de mon papotage pour montrer qu'est-ce que ça donne, puis mes commentaires sur comment j'ai trouvé ça, travailler sur cette toile. Je vous disais qu'en la déballant, que ça avait l'air d'être une toile assez confetti. On a quand même 90 couleurs. On a quelques blocs de couleurs, mais c'est assez confetti. Et pour commencer, étant donné que je ne suis pas habituée au symbole, puis que c'est confetti, j'ai décidé de la commencer avec la méthode de mise en attente serpentine, avec des colonnes de 20 de large. Autrement dit, je sais que je vais faire 40 points de large par 50 points de haut, ce qui équivaut à mon 2000 points que je veux faire dans mon objectif. Mais je vais faire des colonnes de 20. Puis, la méthode serpentine, je vous rappelle, alors les points impairs, bon, ben là, je suis à l'envers, là, mais si vous étiez à l'endroit, ben je le ferais de gauche à droite, mais ce qui équivaut à l'envers de droite à gauche, là. Alors, on va dire ça de la façon que je suis installée, mes rangs pairs vont aller de droite à gauche et mes rangs impairs vont aller de gauche à droite. Je ferme toutes mes croix individuellement et je ne brode jamais un point si le point au-dessus n'est pas brodé. Alors, je commence par mon premier symbole à gauche, ici. Alors, ça va vous rappeler la méthode. Je vous avais montré l'autre jour, j'avais fait la même méthode en diagonale de 20 sur la toile de Fresque Disney. Mais là, j'ai décidé de la faire en colonne, parce que ça me tente. Puis, pourquoi pas. Alors, je ferme mes croix. Alors, naturellement, je suis la première ligne du haut. Fait que je peux tout broder mon symbole, qui est le rond rouge ou rose. Alors, je brode ça. Alors, j'ai une colonne de 20. Je vous rappelle, c'est un 14CT qui mesure 675 points de large par 482. J'ai roulé ma toile, l'excédent, pour pas qu'elle me nuise. La toile est quand même assez rigide actuellement. Mais étant donné que je travaille sur un Kusnac, ça ne me dérange pas. Ça a été un petit peu plus de trouble à installer sur le support Lori. La clampe, la pince. Mais une fois installé, je vais allumer cette lumière-là pour voir un petit peu mieux. Oui. Quand j'allume cette lumière-là, le problème, c'est que je ne vois pas ce que vous voyez. Ma caméra sur mon téléphone, ben, je ne vois pas ce que je suis en train de filmer parce que c'est trop... ça reflète. Mais étant donné que je sais que vous êtes dans le bon angle, vous êtes grossi comme il faut. Alors là, j'ai fait de droite à gauche, étant donné que je suis à l'envers. Alors là, je vais aller de gauche à droite. Alors, mon premier point, il est ici.
Mais étant donné que c'est pas brodé au-dessus, je vais mettre mon fil en attente. Bon. Ensuite, je vais continuer sur ma première ligne, mon prochain point. Puis je vais aller regarder quelle couleur ça équivaut. Puis ce que je fais, c'est que je compare toujours avec le patron aussi, 2 fois. Alors, sur le patron, c'est un U majuscule. Le U majuscule, c'est le numéro 29. Puis le numéro 29, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est bien le carré mauve. Alors, c'est 29. Mes fils sont attachés sur le carton. Comment je vous dirais, si je vous montre le carton ici, là, ils sont attachés du mauvais côté. J'aime avoir la bande de l'autre côté. Ça fait qu'à chaque fois que je commence une nouvelle couleur, ben, je sors tous mes fils. Puis, je rentre. Oups. Ça ici. Autrement dit, pour avoir une chose ici comme ça. Alors, l'avoir de ce côté-là. Puis là, je vais prendre un fil, un brin sur mon fil. Allez. Je vais remettre le reste de mon fil ici. Bon. Comme ça. Je vais juste vérifier. Excusez, j'éteins. Ok, j'ai toujours dans le bon. Parce que des fois, je s'accroche. Puis je veux pas broder une demi-heure et réaliser que pendant une demi-heure, vous ne me voyez pas broder. Ça serait contre-productif. Alors, je fais le carré ici, qui est d'une couleur... oups! Mauve. Comme ça. Toujours une nouvelle aventure commencer une toile. Toujours excitant. Je vous filme ça. On est samedi à minuit et demi le matin.
alors, deuxième rang, j'en ai pas. Troisième rang, ben, je vais le mettre en attente ici. Étant donné que c'est pas brodé dessus. OK. Troisième point sur mon patron. C'est un blanc. OK. On va regarder ce que ça donne. Ici, la couleur 88. OK, 88. OK. 38,54. Un bel orange. Quand on commence une toile comme ça, en serpentine, avec mise en attente comme ça, là, faut dire qu'on commence bien des fils. Faut trouver le symbole, aller chercher les fils. Puis là, en plus, que c'est ils l'ont attaché du mauvais côté pour moi. Fait que je suis obligée d'enlever la couette, de la replacer comme je la veux. On est tous un petit peu maniaques des sens. Nous autres, c'est comme ça qu'on aime ça. Puis, ben, regarde. Si c'est comme ça que j'aime ça, comme ça que je l'arrange. Je vous ai compté une menterie vendredi dernier quand j'ai déballé. Je vous ai dit qu'il y avait 2 aiguilles. C'était pas vrai, il y en avait 3. Excusez, j'avais pas vu la 3e. Ça fait une grosse différence. Hein? Je vais juste m'assurer que vous voyez comme il faut. Oui. OK. Prochaine couleur. C'est le petit carré mauve pâle. Lilas, on devrait dire. Alors, le petit carré lilas sur le patron, c'est un P.
Alors, le P, c'est la couleur 24. Je vérifie les deux légendes pour être bien certaine que je ne me trompe pas. Comme on dit, on vérifie 2 fois plutôt qu'une, plutôt que de faire un paquet de points qui ne sont pas de la bonne couleur. Ça, c'est choquant. Mon Dieu, il y a beaucoup de nuances de orange dans cette section-là. Je pense pas que ces cartons-là en papier, ces cartons-là, ces organisateurs de fils en carton vont supporter tout le... toute la ronde, comme on dit, au Québec. Hey, je me suis remis à lire hier. J'ai trouvé un truc parce que j'ai de la misère à me motiver à lire. Je suis bien pris sur le point de croix, puis je brode beaucoup d'heures sur le point de croix, puis quand j'ai fini, moi, j'ai pas envie de lire. Bon, ça fait que là, j'ai décidé que je brodais 1 heure, puis que je lisais 12 pages. C'est parce que j'ai un roman là, que j'ai commencé c'est une brique, là, mais que j'ai commencé en août l'année dernière, puis pas terminé. Puis j'ai bien de la misère il me reste une centaine de pages. Puis j'ai dit, si je brode 1 heure, puis je lis 12 pages, puis là aussi, ce que j'ai fait, c'est que je fais une rotation dans ce que je lis. On peut lire plusieurs romans en même temps, mais c'est des romans de styles différents. Fait que là, mais je suis en train de lire... vous savez, je lis en anglais pour les auteurs américains. Il y en a un, c'est Le trône de verre, là, de Sarah J. Maas, là. Je suis en train de lire le 7e, là, l'avant-dernier tome, parce qu'il y en a 8 en tout. Puis, fait que ça, c'est un de ceux-là. Ben, c'est celui-là que j'ai commencé en août, puis que je termine pas, là. Puis là, il me reste une centaine de pages en lisant 12, en alternant. Ce que je fais, c'est que je fais 1 heure de point de croix. Je lis 12 pages sur ce livre-là. Ensuite, je fais 1 heure de point de croix. Je lis 12 pages d'un roman de Stephen King. Le roman de Stephen King, c'est Sous le dôme, Under the Dome. Il y a une mini-série qui est sortie il y a une couple d'années là-dessus. J'avais regardé la mini-série, puis mais là, je lis le roman. Puis, ce qui est le fun de Stephen King, c'est que ses chapitres sont courts, puis c'est... Moi, je dirais, l'histoire, ben pour celles qui l'ont... Je ne vous raconte pas un punch, là, ça se disait dans les premiers, dans le prologue même. C'est un village aux États-Unis. Puis, bon, là, je suis rendue au 2e rang, puis étant donné que j'ai brodé au-dessus, je peux broder mes symboles de cette couleur-là. Des fois, vous demanderiez ce que je fais là, ben, c'est ça. OK, c'est un village aux États-Unis. Puis, pour une raison qu'on ignore, il y a un dôme c'est pas en verre, c'est en quelque chose de plus solide que le verre, qui est mis au-dessus du village au complet. Ce
qui fait que les gens ne peuvent plus sortir, puis ni rentrer. En gros, c'est cette histoire-là, mais comme tous les romans de Stephen King a la façon. Parce qu'il n'y a pas de monstre, il n'y a pas c'est pas Pet Cemetery, c'est pas Cimetière des chats, le cimetière de... C'est que... C'est... Alors là, je suis rendue au troisième rang, il ne s'est pas brodé au-dessus, fait que je le mets en attente. C'est pas... c'est pas... il y a des romans qui sont plus sanglants, disons, que Stephen King. Plus épeurants, là. Si je pense à ça, ou It en anglais, là, avec le clown, là, ben, c'est plus sanglant, là. Tandis que là, ça part avec une prémisse qui est comme surnaturelle, on dirait, là. On ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Mais c'est plus pour étudier la société dans le village. Qu'est-ce que ça fait dans le village, cette société-là? Les gens, comment ils se comportent et tout ça. Bon, excusez, il faut que j'aille regarder. Ça, c'est un haut bleu, je pense. Puis je vais regarder sur le patron, ça équivaut à quoi? Ça serait-tu fermé une parenthèse, ça? Je suis pas sûre. C'est une accolade. OK. 80. Alors, j'en ai où la prochaine? Parce que j'en vois pas vraiment. Peut-être... Oh! Le prochain point, il est loin. Ça, j'ai regardé sur le patron parce que je ne l'aurais pas vu. OK. Pour un point, puis ensuite, je vais le mettre en attente trois blocs plus bas. Bon, ça va. OK. Alors, ce qui l'intéresse plus, Stephen King, c'est de montrer Autrement dit, là, les hommes peuvent être bien plus épeurants que les hommes ou les femmes. Là. Le genre humain peut être bien plus épeurant que les monstres, des fois. Là. Ça fait que... Puis, qu'est-ce qui se passe dans une société où est-ce que tout le monde peut faire sa loi parce qu'il n'y a plus il n'y a plus, pas rien pour les empêcher. Là, c'est un petit village. Là, puis là, ben... fait que, pour celles qui ont vu la série, ben, ils savent de quoi je parle, mais là, je suis encore dans les premiers... Ben, vous savez, c'est parce qu'il dit des grands chapitres. Il y a des chapitres qui sont comme divisés par une page blanche entre chacun des chapitres. Puis dans ces chapitres-là, il y a des petites sections qui mettent 1, 2, 3, 4. Fait que là, ben... fait que c'est très découpé. Là. C'est rare que tu passes 3 pages sans voir une coupure. Fait que j'aime ça parce que ça fait comme très dynamique, comme... Ça fait que c'est ça. Fait que là, les gens... Fait que ça, c'est mon deuxième roman. Fait que c'est pas le même style pantoute que le trône de glace, de verre. Puis le troisième roman que j'ai pris, c'est la suite de... c'est une série de Robin Hood. Robin Hood, c'est ça. Non, c'est-tu Robin Hood? Comment qu'elle s'appelle? Robin Hood. Je dis Robin Hood. Robin Hood. C'est une auteure, c'est une femme, auteure, puis elle écrit des romans fantastiques. Mais ceux-là aussi, c'est pas tellement par la magie, quoique, tu sais, dans ceux-là, il y a des dragons, là. Mais c'est encore plus, est vraiment, là, au niveau des dialogues, tout ça, là, je veux dire, c'est vraiment la psychologie des personnages. Puis, puis là, ben,
j'avais commencé à lire. Ça, c'est une série de 16 livres, OK? Puis les trois premiers, c'est Assassin, l'assassin du roi. Je me souviens plus comment ils disent en français, mais c'est trois tomes qui suivent qui suivent Fitz. Puis ensuite, qui est un enfant qui est hébergé par une famille royale, mais qui devient l'assassin du roi. Puis ensuite, on a... fait qu'il y a trois tomes qui suivent. Ensuite, il y a trois tomes qui suivent des live ships. C'est des vaisseaux qui sont vivants, des navires qui sont vivants. Je n'en dirai pas plus, là, mais c'est assez spécial. Puis ensuite, on a que ça. Fait que là, on est déjà rendu à 6. Ensuite, on a trois tomes qui reviennent avec Fitz. Fait que ça, je les ai lus. Fait que là, j'en ai lu 9 sur 16. Ensuite, l'autre série, c'est de 4. Puis ça a tout le nom de dragon dans le titre du roman. Fait que là, ben là, on parle plus de Fitz, on parle des dragons qu'on avait vus dans la deuxième série avec les live ships, les bateaux vivants, je sais pas trop. Puis ensuite, il va rester trois livres, une trilogie qui va tout mettre ça ensemble. Ça fait que c'est tout un, comme on dit, c'est quelque chose de commencer à lire ça. Mais heureusement que c'est séparé en... Excusez, je regarde. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça. C'est B. Non. « 29. Excusez, je suis obligée de prendre une autre. Regardez sur le patron pour être sûr que je ne me trompe pas de symbole. Ah oui, excusez, je vous ai accroché. Excuse. Bon, fait que ça, c'est la couleur 89. OK. Bon, 89. Ça fait que c'est tout. Puis j'avais fini, mais je trouve ça fascinant parce que j'ai fini de lire les trois romans avec Fitz printemps dernier. Puis les trois romans avec les bateaux vivants, là, je pense que je les ai faits à finir en décembre 2023. Puis là, je reprends ça, puis ils repartent avec comme la fin du troisième tome des vaisseaux vivants. Puis là, ben, ça continue avec ça. Puis là, je retrouve des personnages. Je dis, ah oui, 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 je me souviens. Comment qu'on fait pour tout... Moi, je suis fascinée par me dire comment notre cerveau fait pour tout emmagasiner ces souvenirs-là, ces connaissances-là qui, tu sais, je veux dire... là, je prends le roman, puis je dis... Puis il parle de Tantaglia, puis je sais tout de suite, ah, c'était la dragon, ça. C'est comme, puis je me souviens d'elle, puis ce qu'elle avait fait, puis... Fait que... Moi, je suis fascinée, des fois. Je suis comme... Fait que c'est trois types de livres différents. Quoi, j'en ai deux qui sont fantastiques là-dedans, mais c'est pas le même fantastique, c'est pas le même style. Puis un qui est, ben, Stephen King, qui est plus sociologique. Une étude du comportement humain quand on est en société fermée. C'est ça que ça serait. Mais s'il écrivait
Étude sur le comportement d'une société en société fermée. Il n'y aurait pas un chat qui lirait. Tandis que là, ben, il met ça là-dedans, puis là, ben, c'est avec dans le dôme, puis ben. Alors là, je suis au deuxième rang, ça fait que je commence de gauche à droite pour moi, là, étant donné que je suis à l'envers. Oups, voyons, si j'ai fait là. Puis de fermer mon X. Puis... Fait que là, j'ai commencé ça. Fait que je brode une heure, je lis 12 pages. Je brode une heure, je lis 12 pages. En alternant mes romans. Mais j'alterne pas ma pièce à toutes les heures, par exemple. Ma pièce de point de croix à toutes les heures. C'est trop de trouble, ben, l'enlever puis la remettre sur mon support. Puis non. Surtout quand j'ai des grandes pièces comme celle-ci, là. Bon, troisième rang, j'ai ce même symbole-là ici, c'est pas brodé au-dessus, je peux pas le broder. Bon, là, je peux prendre ce fil-là. Hmm. J'étais déçue aujourd'hui de recevoir ma boîte de Shibiawa. Ben, je sais qu'un mercredi, vous allez voir ça. Probablement, je vais avoir fait le déballage. J'espère que je vais l'avoir reçu quand vous allez voir cette vidéo-là, mercredi. Là. Parce que là, je sais que je ne pourrais pas résister demain, ben, demain samedi, aujourd'hui. Je sais qu'à 14 heures, heure de France, ou à 8 heures du matin, heure du Québec, les déballages des boîtes de Shibiawa, ils vont paraître sur les chaînes YouTube. Mais je sais que je ne pourrais pas résister de les regarder, là, parce que je suis trop curieuse. Mais je vais vous faire un déballage quand même. Vous allez avoir mon opinion. Alors, vérifier. Vous êtes toujours en ligne. J'ai fini mon deuxième rang pour ce symbole-là. J'arrive au troisième rang.
Alors là, je fais de droite à gauche, puis mon premier symbole, mon point n'est pas brodé au-dessus, fait que je le mets en attente. Je continue ce fil-là pour le rond rouge. Faut pas avoir peur, être lente pour enfiler puis désenfiler les aiguilles. Ah, désenfiler, c'est facile, là. Enfiler les aiguilles avec cette méthode-là, parce que je vais vous dire, on enfile puis on désenfile souvent. Bon, désenfiler, c'est pas difficile, mais renfiler... Oh, il y a une abonnée qui m'a mentionné que cette toile-ci, c'était une copie de une Evan Design. Okay. J'ai cherché sur Evan Design, puis oui, je l'ai trouvé. C'est de l'artiste Lars Stewart. Puis le patron, c'est exactement les mêmes grandeurs, même nombre de couleurs. Ce que je vais faire, là, à la fin du mois, quand je vais recevoir ma paye, là, parce que là, je suis un petit peu cassée, ben, je vais acheter le patron sur Evan Design. Pour, comme, compenser. Fait que, là, elle m'avertissait que si jamais j'avais des problèmes, fait que c'est sûr que si jamais je t'avertis, soit par Evan Design ou YouTube, ben, je vais enlever la vidéo sur YouTube. Ça fait que... espérons que ça n'arrivera pas, là, mais... je voulais juste être très... on sait que sur Joy Sunday, qui prennent beaucoup de reproductions d'artistes... soit des artistes, souvent des artistes russes, ou dans ce cas-ci, c'est une toile de Vanana Design. J'en ai déjà pris une de Joy Sunday qui était World Travel Bookshelf. C'était pas de... je me souviens pas si c'était Joy Sunday. Non, c'était pas Joy Sunday, mais je l'avais commandé sur Amazon, puis c'était sur du 14CT, World Travel Bookshelf. C'était le même patron sur Evan Design, puis ce que j'ai fait, puis c'était pas du point croix imprimé, c'était du point croix compté. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé, j'ai acheté le patron sur Evan Design. Mais j'ai pas regretté quand même d'avoir acheté le kit, parce que ça me permettait d'avoir tous les fils, exactement la bonne quantité de fils, puis ça revient moins cher d'acheter un kit que d'acheter toutes les couleurs de fils séparément. Ah, là, je fais le... Ah, pourquoi j'ai enlevé ça? J'aurais pu continuer. Je regarde ça, niaiseuse. Moi, j'avais brodé au-dessus.
Excusez, je n'avais pas à faire arrêter. OK, sur ma 4e rang, je peux continuer à broder. C'est brodé au-dessus. Yin. Ça va pas la tête? Hein? Sur 5e rang, le premier point, je peux le faire, mais le deuxième point, je ne pourrais pas le faire. Ça ici, c'est beau. Puis ça ici, là, c'est vrai, je le mets en attente. Bon, on continue. Ah, c'est le plus bleu. Je trouve ça méditatif, faire du point de croix. On s'installe. Il faut être attentif. Des fois, j'aime ça, faire comme du 9CT avec des gros blocs, puis hey, ça y va par là. Mais c'est moins méditatif parce que on peut être plus facilement distraite. Tandis que celui-là, il faut que je sois bien attentive parce que il est très confetti. Puis si je me surveille pas, ben je vais faire des gaffes. Alors, j'ai fini mon dernier plus sur la 3e ligne, mon 3e plus sur la ligne 3, bleu, ensuite sur la ligne 4, et celui-là, je peux le faire. Passer brodé au-dessus. Oups, le prochain, je peux le faire. Mais l'autre après, non. Prochain, c'est ceci. C'est la petite case lilas.
Quand je reviendrai avec les 2000 points de fait, là, quand je vais terminer mes 2000 points, là, je vous dirai combien de temps ça m'aura pris avec cette méthode-là. Je pense que ça va être à peu près 25 heures, ça va me prendre. Plus que d'habitude, je fais comme 100 points à l'heure, mais ça va être moins que ça, étant donné. Ok, alors là, je suis obligée de le mettre en attente. Le prochain symbole, c'est celui-là. Au quatrième rang, je peux faire ce symbole-là. J'en vois pas d'autres dans cette colonne de 20 là. Je vais vérifier sur mon patron. Ok. C'est quoi ce symbole-là? C'est... Hop. C'était ça ici. Non, j'en ai pas d'autres. Bon. Et là, ben, je sais pas si vous voyez aussi loin que ça. Non, je vais vous le mettre un petit peu comme ça. Le prochain, il est ici. Dans l'autre colonne de 20. Fait que je vais le mettre en attente dans la prochaine colonne. Je pourrais le broder, mais je vais juste le mettre en attente dans la prochaine colonne. Parce que là, je fais juste les deux premières colonnes. Je sais que ça va être faire partie de ce que je vais broder, là, mais j'aurais pu le broder, mais OK, prochain symbole, c'est celui-là. OK. Prochain, il vient là, puis je peux pas le broder parce que c'est pas brodé au-dessus. Puis j'ai un nouveau symbole, le petit tiret rouge. OK. On va regarder sur le patron, ça équivaut à quoi? Cette bebelle-là. Non, attendez. C'est quoi cette affaire-là? Oh, c'est le symbole du yen. 83. Et le symbole du yen, c'est un Y avec, attendez, si je regarde, là, je vous montre, 83, attendez. 83, vous le voyez ici, là, sur mon patron, c'est ce symbole-là. Puis ça équivaut au tiret rose. Bon. Je vais juste vérifier, voir où est-ce que je l'ai ailleurs sur mon patron. Oui, plus facile à trouver que les petits tirets. Je n'ai pas d'autres là-dedans. Le prochain, il est au rang 15. OK. Au rang 15. Bon. Je vais chercher 83.
Il y a épais de fil. Pour commencer, là. Ouais, ben, étant donné notre petite guéguerre avec notre voisin du sud, là, ben, ça veut dire que je vais faire des changements dans les achats que je vais faire, surtout pour le point de croix compté, là. Je commandais sur un 2-3 Stitch, mais je ne commanderai plus là. Je pourrais commander. D'abord, je vais privilégier les designers européens ou russes aux designers américains, parce que j'ai pas envie d'acheter de patrons de designers américains. Puis, fait que je vais commencer à regarder plus. Ben, d'abord, comme MyBobbin, puis tout ça, on peut trouver toutes sortes de beaux dessins de, de designers russes. Allez me dire, c'est russe, c'est pas mieux, mais au moins, je ne paierai pas de tarifs. Puis la Russie ne nous a pas menacés directement. Bon, on s'entend que c'est pas avec l'argent que je peux envoyer à MyBobbin que ils vont contenir ils sont capables de continuer la guerre avec ça, on s'entend. Ça fait que. Puis c'est ce que je voulais dire, non? Euh, Puis je vais regarder aussi les designers. Il y a beaucoup de designers françaises que je pourrais aussi auxquelles m'intéresser. Mes fournitures, je peux les acheter en France aussi. Mes pièces, mes canevas. Là, j'ai bien envie. Moi aussi, je m'étais commandé un kit de Let Stitch. Je vous dis, mes finances ont diminué pas mal. Fait que je peux plus faire d'achat comme j'en faisais, là. Mais le mois prochain, là, j'aurai envie de me faire une petite commande sur Ponto de Cruise là, pour un kit Ava. Peut-être un ou deux kits Ava. Le chaperon rouge, elle me tente beaucoup. Puis il y a celle avec la guerrière indienne, avec amérindienne, puis des hiboux, là. Elle me tente beaucoup aussi. Il y en a d'autres qui me tentent, là, mais il faut que je vais regarder ça. C'est parce que je me dis, les frais d'expédition sont élevés. Commander juste un kit. Je vais regarder ça. On va voir jusqu'où va mon envie. Ceci. Alors. Il y a des beaux kits de point de croix imprimés sur Dream Stitch qui me tentent aussi. Puis qui sont au-dessus de. Là, j'attends une commande de leur part en partenariat, là, mais les kits qui me tentent sont plus élevés que mon budget pour les partenariats. Je regardais, j'ai 5 ou 6 kits de fées que j'ai pas commencé. Là, la semaine prochaine, là, vendredi prochain, vous allez voir un déballage d'un kit de fées que j'ai reçu sur VIP Cross Stitch.
Puis je vais le commencer, tout de suite après avoir fait mes 2000 points là-dessus. Mais vous allez voir la vidéo le mercredi la semaine prochaine. Il y en a une encore que j'ai pas qui me tente, mais que j'ai pas encore fléchi. Puis je vais vous dire, c'est Waterbiz, c'est une designeuse canadienne. En fait, c'est de l'intelligence, ses motifs, elle utilise l'intelligence artificielle pour les faire. Je n'ai rien contre. Puis elle fait des beaux kits, avec beaucoup de couleurs. En 14 CT, puis il y en a en 11, puis je pense qu'il y en a en 16. Je pense qu'on choisit la grandeur qu'on veut, lequel camp qu'on veut. Sauf que je trouve que ces kits sont très chers. À un moment donné, l'année passée, je plaçais la commande, puis je dis, c'est un site canadien, c'est une Canadienne. Fait que je regarde les prix, puis c'était OK. Bon, je trouvais que c'était cher, c'est bon, 85 $ pour... c'était une 60 par 80 cm à peu près, en 14 CT, avec 200 quelques couleurs. J'ai dit, OK, ben, c'est un peu élevé, mais 85 $, ça comprenait l'expédition avec FedEx. OK. Fait que je le mets dans mon panier, puis quand je viens pour payer, je réalise que c'était 85 $ en dollars américains. J'ai dit, oh là, non. Fait que je trouve que ces kits sont très chers. J'ai vu aujourd'hui une vidéo des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume pour la box de Chibi Hour des Bridgeton. Ouais, ils sont bêtes. Mais j'ai dit non, non, j'ai déjà le royaume de Caroueden là, que je me suis embarqué là. J'ai dit non. Faut que tu sois raisonnable, Lynn. J'achète encore un petit peu, mais c'est pour me faire plaisir, mais si j'étais super raisonnable, j'arrêterais d'acheter complètement, mais ça me tente pas que tout ce que je dépense, c'est rien que pour l'épicerie, puis pour le loyer, puis pour l'électricité, puis que je dépense rien d'autre, là. À un moment donné, il faut se faire plaisir aussi. Mais... je pense que je vous ai... Ça fait combien de temps? Il va falloir que je regarde. Je suis rendue à combien de temps? Oh! Je suis pas loin de l'heure. Fait que je pense que je vous ai montré pas mal comment j'allais m'y prendre pour faire une colonne de 20, méthode serpentine avec mise en attente. Fait que vous avez vu comment je m'y prends. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce papotage. Hey, pour une fois, je ne vous ai pas parlé de politique. Hein? On va l'écrire. Yeah! OK, mais je vous ai parlé d'autre chose. J'ai trouvé des... Ça dépend comment je fais. OK, fait que là, je filais plus pacoteuse. Ça fait que... j'espère... Je vous reviens... Ben, je finis pas mon vidéo tout de suite, là. Je vais vous rajouter, quand je vais avoir terminé mes 2000 points, là, je vais vous rajouter une petite fin, puis je vais vous montrer à quoi ça a l'air, les 2000 points, puis vous donner mon verdict sur cette toile. Ma date, je suis bien satisfaite. Je suis bien satisfaite de l'impression des symboles, puis fait que je vous reviens... pour vous, c'est tout de suite, puis pour moi, ben, ça va me prendre probablement plus que 2 jours à faire mes 2000 points, fait que je vous reviens.
Bon, je vous reviens plus rapidement. J'ai pas fini mes 2000 points, là. Je suis rendue à pas loin de... J'ai fait 700 points, là. Je suis rendue à faire mes... quelque part 730 points que j'ai fait, là. Puis là, ben, je voulais vous montrer où est-ce que ça en était au niveau des mises en attente. Je continue avec ma, la méthode de mise en attente serpentine. Puis, là, je vous avais parlé que c'était un patron de Evan Design qui ont pris. Ça fait que là, mais je veux vous montrer. Je suis allée chercher le patron de Evan Design. OK. C'est exactement le même. Puis actuellement, ben, il y avait une vente sur Evan Design. Je ne sais pas si mercredi, elle va être encore en vente, mais à moitié prix. Puis, bon, là, je vais être très transparente avec vous. Là, c'est clair que ce patron-là, ce point de croix-là, là, c'est difficile de le faire sans se référer au patron papier. OK? Parce que, ben, au patron papier, mais là, je suis allée chercher le patron sur Evan Design, là. Parce que, bon, les symboles sont clairs, mais il y a beaucoup de symboles qui se ressemblent, puis pour être bien sûr, il faut aller revenir. Puis là, ben moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le patron de Vanilla Design, mais ce qui me permet, c'est que quand je regarde, là, admettons, là, je suis rendue à, je fais ce symbole-là ici, OK? Fait que là, ben, je peux aller voir sur mon chose ici à quoi ça équivaut. OK, je vais vous grossir. OK. Je vois que ça équivaut à une barre oblique épaisse verte. C'est celle-ci. OK? Fait que quand je vais chercher plus loin, ou le prochain point à faire, ben, je vais pouvoir me fier au symbole ici. Puis je sais à peu près où est-ce qu'il va, parce que là, j'ai toutes mes fils ici là, qui sont en attente. OK? Alors, attendez, je vais essayer. Pas évident de broder, parce que là, j'ai pas mis mon support. Là, je tiens ma caméra. Alors, je vais... Ici, comme ça. Puis là, je regarde ici mon prochain point. Alors, serpentine, de ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Alors, prochain point, c'est le premier à gauche là-dessus, mais je ne peux pas le broder parce que le point au-dessus n'est pas fait. Fait que je reviens ici et oh, c'est très difficile. D'habitude, je peux tasser mes fils de l'autre main. Oups. Comme ceci. OK. Je ne peux pas le broder parce que le point au-dessus n'est pas fait. Alors, je peux revenir ici. Puis dire... attendez. Bon, c'est vraiment difficile hein, avec la... Oups. OK. Fait que là, je l'ai marqué. Fait que c'est comme ça que je m'y prends avec Evan Design. C'est que je peux... Ça m'aide qu'il soit imprimé. Mais de toute façon, même si... Le fait que j'ai acheté le kit imprimé, mais d'abord, j'ai moins besoin de compter parce que je peux me fier au symbole. Quand je sais qu'à peu près où est-ce qu'il va en plus, ben ça va mieux. Puis ensuite, bien, j'ai exactement la quantité de fil qui est nécessaire pour mon kit. Fait que même si j'avais dit, ben j'achète le kit, moi je dirais, là ça m'a coûté 9 piastres et demi en dollars américains d'acheter le patron.
Puis, mais j'ai exactement les fils qu'il me faut, j'ai la toile, puis je peux me fier à l'impression des symboles pour savoir. Mais de toute façon, je te dis, avec le patron papier, j'aurais pu m'arranger aussi, mais avec le patron Evanana Design, ben ça va mieux. Fait que je voulais juste vous montrer, je vous reviens quand j'ai fini mes 2000 points. Bon, je viens finalement de terminer mes 2000 points sur la pièce Four Seasons Florist. Alors, je vous rapproche, c'est le coin ici des fleurs. Alors, on voit ici les fleurs. On a le début de la fenêtre ici, un petit peu. Puis, le plafond. Ça fait que le plafond ici. Je vais vous dire que ça allait pas pire. J'avais 4 ou 5 couleurs. Cette section-ci, là, c'était l'enfer. C'était confetti. Comme sur une ligne, là, je pouvais avoir 15 à 20 couleurs différentes sur une même ligne. Fait que c'était comme très, très confetti. La prochaine fois, je vais continuer, je vais descendre ici. Là, je vais avoir des blocs de noir, là, qui est comme pour les fleurs ici. Puis les fenêtres, là, ben, j'ai des blocs de blanc. Là, le bleu pâle, là, c'est du blanc. Fait que ça va se faire mieux. Mais là, fallait que je sois très, très attentive. Je déteste pas ça parce que ça m'occupe l'esprit pas mal. Pour 2000 points, ça m'a pris 22h41 exactement. Fait que c'était quand même assez long. D'habitude, je fais en bas de 100 points à l'heure, mais là, c'était pas mal long. Alors, ça fait que ça, c'était... bon, mon jugement final pour le canevas, c'est clair que c'est excessivement confetti. C'est clair que, bon, ici, je vais avoir des pièces, ici, comme ici, je vois, j'ai un carré que j'ai pratiquement seulement 2 couleurs, là. Bon, il y a des places où est-ce que ça va être plus bloc, mais c'est assez confetti. Vous avez besoin du patron. Ça fait que moi, je suis allée chercher le patron sur Evanana Design, mais j'aurais pu utiliser le patron papier, mais étant donné que je suis paresseuse, j'ai utilisé le patron Evanana Design, parce que Evanana Design, ça me permet d'aller avec Markup que j'utilise, ou Pattern Keeper, si j'avais utilisé Pattern Keeper, ça me permet de trouver les symboles où est-ce qu'ils sont la prochaine fois. Tandis que sinon, ben, on est obligé de chercher sur le patron papier manuellement, visuellement. Mais sinon, ça s'est brodé très bien. Puis, je le recommande. Il n'y a pas de point arrière, mais je le recommande. Puis, il n'y a pas de mélange de couleurs. Je le recommande pour... c'est seulement du point de croix. Je le recommande pour brodeuse avertie. Mais il est très, très beau. Il va être très beau. Alors, là, vendredi, vous allez avoir la deuxième partie de mon déballage de VIP Cross Stitch. Puis mercredi prochain, je vais avoir une autre vidéo, un papotage, où je vais travailler sur la toile, l'autre toile que je vais déballer vendredi avec vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis bye bye.